Alors déjà, je vous remercie Virginie pour l'accord que vous me donnez sur l'enregistrement des signes de reconnaissance et ensuite pour la première fois, parce que vous serez la première du coup, de prendre votre ressenti après le rendez-vous, bien évidemment, rendez-vous qui reste intime et qui ne sera pas sur l'enregistrement. Allez, on est parti? On est parti. Richard, 70 ans, c'est le moment du oui, du non pour vous, de la concentration pour moi. Alors, je vais dire, c'est pas déplacé le terme, mais votre papa, c'est une espèce de boule d'amour qui arrive. C'est-à-dire que c'est un gros nounours. Voilà, ça me fait Oui. penser à ça. C'est quelqu'un qui, de toute façon, vibre par l'amour, donc il a besoin de le donner. Mhm. Il a besoin de le recevoir, et c'est pourtant pas toujours évident pour lui. Ah non. Si je regarde sur son chemin, euh, j'éprouve de la tristesse, parce que son chemin n'a pas été facile. Exactement. Et dans cette difficulté de chemin, à un moment donné, ça m'en donne une émotion parce qu'à un moment donné, il a même presque arrêté de croire ou arrêté d'y croire aux jolies Tout choses. à fait. Tout à fait. Alors j'ai quelqu'un, on a l'impression pourtant qu'il s'est débattu pour arriver à avoir quelque chose, pour arriver à recevoir quelque chose aussi. C'est vraiment quelqu'un qui s'est battu sur tout son chemin, Oui. mais très compliqué, vraiment. Oui. Il a toujours ressenti un peu comme un rejet, comme quelqu'un de différent, quelqu'un de qui avait besoin de s'accrocher à quelque chose de toute façon. Peut-être. Si on regarde tout le trajet de sa vie, il y a une chose qui le fait vibrer, c'est son côté paternel. Oui. Je vais exagérer, c'est pour vous faire comprendre. J'ai l'impression c'est ce qui lui permet finalement quelque part de redevenir un peu un enfant aussi. Oui. Oui. Et ça, c'est une partie qui manque à son chemin. Ouais. Donc si ça manque à son chemin, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre sentimental familial chez lui très jeune. Complètement. Et du coup, par moment, une fois qu'il devient papa, par moment, on a juste envie de lui dire non mais grandis un peu parce qu'il a vraiment un côté amusant, amuseur. Ah oui. Oui. Et puis c'est quelqu'un qui peut partir à faire des blagues, enfin des choses comme ça, qui va vraiment rester mais bon enfant quoi. Complètement. Il peut même être, alors, si je déduis bien ce qu'il me montre, il peut même être capable de vous planquer un truc et de ne pas vous dire qu'il vous l'a planqué, juste pour vous laisser chercher. C'est exactement ça. Et alors il reste impassible. Oui. Et si on le regarde bien, tout de suite on y va, on dit tu le sais, c'est toi qui l'as fait, tu le sais. Ah non, non, non. Mm. Et il vous laisse chercher. C'est ça. Beaucoup, beaucoup d'usure chez votre papa. Mm. On sent que c'est quelqu'un qui finit fatigué, usé. Oui. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que du coup, mentalement, on est fatigué, usé, mais que même au niveau du corps, on est usé. Oui. Et puis que tout se fatigue petit à petit. Enfin, on le sent partir un peu comme une bougie. Mm. C'est vrai. Alors, on s'y attend en essayant de mettre l'idée derrière, en disant c'est pas possible, mais quelque part, on sent que le chemin, il descend petit à petit. Oui. C'est quelqu'un, s'il avait pu donner, mais 1000 fois plus que ce qu'il a pu donner, ça aurait été le plus heureux des hommes. Je pense aussi. Ouais.
Alors, c'est une image. C'est une image, me dit-il. Alors, je vais vous donner une image. Ouais. En fait, dans sa vie, le côté où il était un peu frustré, c'est qu'il a toujours eu l'impression d'avancer avec un élastique qui le tienne à la taille, et que chaque fois qu'il essaye de faire un truc, en fait, c'est un combat tout le temps, et des fois, poum, il a l'impression de repartir en arrière. Ouais, c'est fou parce que c'est carrément ça. Et alors, je ne sais pas s'il faisait souvent ça, parce que donc, sur la photo, je vois bien qu'il a une jolie barbe, n'est-ce pas? Mais du coup, j'ai l'impression qu'il doit souvent jouer avec, parce que j'ai l'impression d'entendre des poils. C'est ça. Mais Oui. Ouais. bon, j'imite très bien le bruit des poils de barbe, Ouais. mais parce que je l'entends, quoi, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous résonner encore dans la tête pour vous quand vous pensez à lui. Ouais. Parce qu'il dit, Là, je le vois là. Ouais. c'est une musique, quoi. C'est une musique qui m'accompagne. C'est quelqu'un qui aimait tous les plaisirs de la vie. Oui. C'est-à-dire, c'était aussi un bon vivant, dans le côté repas, dans le côté petit canon. On ne fait pas un bon repas s'il n'y a pas un petit canon avec. Complètement. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est ouvert à tout. Alors, votre papa, c'est très, très paradoxal parce que c'est ce que je vous dis, c'est un nounours, votre papa. Mais c'est un nounours qui devrait marcher sur piles et en fait, les piles, elles fonctionnent plus beaucoup. Ça me donne cette impression-là. Ça veut dire qu'on a tout ce côté où, waouh, quel homme d'amour. Oui. Et en même temps, on a tout le côté, mon Dieu, quel homme qui n'a pas vécu tout ce qu'il avait à vivre et qui a retenu tellement de choses. Ça, c'est sûr. Alors, sans vouloir faire d'impair, il y avait des difficultés dans le couple avec votre maman? Oui, enfin, c'était deux caractères qui s'affrontaient tout le temps. C'est ça, parce il me montre le fait où on n'arrive pas à trouver la sérénité posée. Non, c'est vrai. Et alors, on reste ensemble, parce qu'on reste ensemble, et puis parce qu'on s'aime quelque part dans cette manière-là, mais c'est une manière qui par moments peut être destructrice, Oui. aussi bien pour eux que pour ceux qui sont autour d'eux, les enfants compris. Ah, Donnez-moi, je peux prendre le prénom de votre maman? Martine, Et elle a quel âge? 73. Oui, alors caractère bien marqué chez votre maman. Oui. Elle mâche pas ses mots non plus. Et si elle a envie de vous dire quelque chose, elle va pas aller chercher le mot le plus doux ou le plus tendre. Elle va sortir celui qui va le plus vous percuter, hein. Oui. Et c'est, alors, c'est pareil, c'est avec toute précaution que je vous dis ça sur votre maman. C'est quelqu'un qui peut faire aussi beaucoup de reproches. Trop. Parce que j'ai un côté insatisfait. Tout le temps. Tout le temps. Vous pouvez tout essayer. Votre papa a tout essayé. De toute façon, il n'y a jamais rien qui convient. C'est jamais bien, c'est jamais assez, c'est jamais assez bien. C'était ça. Et votre papa, alors il me reparle de cette usure, il y avait aussi cette usure-là, c'est-à-dire que si on repart sur le passé enfant de votre papa, c'est quelqu'un qui a manqué de reconnaissance et qui avait besoin de cette reconnaissance. Et alors si on reprend votre papa dans sa vie d'adulte avec votre maman, c'est quelqu'un où s'il voulait un tout petit peu de reconnaissance, il pouvait s'accrocher. Parce qu'il n'en a pas non plus avec votre maman. Et du coup, bah, vous êtes la bulle d'oxygène, quoi. Alors, faire un peu l'idiot avec les enfants, comme il dit si bien, c'était aussi mettre du rire et de la bonne humeur dans la maison, et c'était surtout vous faire oublier beaucoup de choses. Ouais. Il a un côté théâtral, enfin, je veux dire, même quand il joue avec vous, il peut prendre tous les rôles. C'est vrai. Il va pouvoir, d'un seul coup, devenir le gros monstre, machin. Il prend tous les rôles, parce qu'il sait que ça vous fait rire, et il vous court derrière. Ouais.
Parce qu'il me dit, je cours derrière. C'est vraiment une mise en scène, les jeux avec lui. Oui, complètement. Il me dit, je suis resté un peu comme Peter Pan. Ah, mais c'est ça. C'est peut-être ce qui lui manque un peu aujourd'hui, c'est toute cette innocence dans le rire que vous pouviez avoir tous ensemble. Mm. Alors, vous n'êtes pas celle qui allait lui parler toutes les 2 minutes en mettant des bougies, de l'encens, des machins, mais il sait qu'il a une place à part pour vous. Oui, Et puis de toute façon, on n'a pas besoin de parler pour sentir comme on s'aime. exactement. Et c'est en tout cas sa devise à lui aujourd'hui, et c'est celle que vous avez aussi de votre côté. Et je vais déjà vous demander une première fois, Virginie, est-ce que vous avez reconnu votre papa? Est-ce que vous êtes sereine avec ça? Est-ce que vous souhaitez continuer sur le rendez-vous? Ou est-ce que vous avez besoin encore un peu de temps pour le reconnaître? Donc, j'ai complètement retenu mon papa et je souhaite vivement ouais, continuer. Alors, je vais mettre sur pause, comme on avait dit, parce que le rendez-vous, conversation, c'est votre moment intime à vous. Et puis, on reprendra tout à l'heure pour que vous donniez votre avis dans tout ce que vous venez de vivre, si vous le souhaitez toujours. Oui, je souhaite toujours. Enfin, je le souhaiterais toujours, je pense. Bien. Allez, pause alors. Alors, je reprends donc l'enregistrement. Le rendez-vous vient de se terminer et Virginie, je vous laisse parler. C'était juste une expérience magique, magique dès le départ en fait. Dès les premiers mots, j'ai su que c'était lui. Et c'était un moment d'une grande émotion. On a ri, on a pleuré. J'ai eu des réponses à mes questions. Et ça a juste été merveilleux. Voilà. Je suis complète aujourd'hui. Ah, Vraiment ça c'est complète. joli. Et ça, je conseille à toutes les personnes qui restent dans des questions, de faire ce genre d'expérience parce que c'est vrai, parce qu'il existe quelque chose après. Voilà. Et ça, il faut vraiment en tenir compte. Quoi. Alors, Donc, merci beaucoup. ah bah, je vous en prie. Alors, vous êtes complète et puis moi, je finirai avec une petite note d'humour et d'amour d'ailleurs. Ouais. Un lapsus révélateur. Avec l'humour que vous avez tous les deux, du coup, c'est moi qui termine incomplète. Ah oui, non, mais. Et on était tellement. Et tout le monde le disait, hein, qu'on était les mêmes, que j'ai son peps, que j'ai voilà, son humour, sa connerie, tout. Et moi, mon père, c'était. Voilà. C'était pas un dieu, mais c'était. D'ailleurs, si je dis ça, s'il m'entend, il va se dire comment ça, je dis pas ton Oui, dieu. voilà, je suis votre dieu, c'est ça, votre dieu. Pas un dieu, mais le vôtre. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, et c'est vrai, quand il dit t'es comme moi, etc., c'est vrai. Voilà, et c'est là aussi où je le reconnais bien. Quoi. Donc c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Bah, c'est moi qui vous remercie en tout cas pour l'accord de l'enregistrement. Là, maintenant, je vais le couper, puis je vais prendre le temps de vous dire au revoir à vous tranquillement. Mais un grand merci, Virginie, en tout cas, pour toute cette confiance et cet enregistrement-là.